familles qui arriveront à Rome le 26 octobre prochain commenceront leur pèlerinage en partant de chez eux avant de se rassembler place du peuple au milieu d'autres familles. Selon vous, Monseigneur, d'où les familles doivent-elles repartir dans ce temps de crise spirituelle que nous traversons? Certainement, nous vivons un temps de crise spirituelle important. Mais le fait que les familles partent de chez elles et se dirigent à Rome pour ce pèlerinage montre qu'elles ont en elles déjà l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'espérance. L'espérance de pouvoir vivre les valeurs auxquelles elles sont attachées, tout ce qui définit une communion conjugale et familiale. Nous parlons évidemment des familles qui sont des foyers avec un père, une mère et des enfants. Une famille aussi qui sait qu'elle peut s'appuyer sur la grâce de Dieu, la grâce du sacrement de mariage, car les familles ne sont pas seules dans leur vie quotidienne. Les époux, les parents, les enfants sont accompagnés par la grâce du Christ. Le Christ a fait alliance avec les époux quand ils se sont mariés et il ne trahit jamais cette alliance, il reste avec eux, il les accompagne, il les aide de sa grâce de Dieu. Donc quand les familles partent de chez elles, elles se mettent en mouvement, elles manifestent qu'elles ont encore une espérance, un élan, un désir, même s'il n'est pas très bien défini. C'est toujours, si vous voulez, elles veulent faire quelque chose et elles font un geste qui est le geste de partir. Au sens chrétien, le terme de partir, l'action même de partir, montre qu'on est animé par un désir, qu'on a en soi une force morale et spirituelle. Et donc, d'où les familles partent-elles? Eh bien, elles partent de cette espérance, elles partent de là. Et elles partent aussi de la certitude qu'elles ne sont pas seules. D'abord, elles sont avec d'autres, ce qui est une autre question, mais aussi elles sont en présence de Dieu qui les aide et qui les accompagne. Je crois que c'est essentiel. L'espérance permet, vous savez, d'entreprendre. Et d'entreprendre malgré les difficultés qui sont réelles. Oui, il y a une crise, cette crise est spirituelle, mais justement, quand on vit en présence de l'Esprit de Dieu, quand on a la certitude d'être accompagné par la sollicitude du Christ, par l'Église aussi, eh bien, à ce moment-là, on sait qu'on peut affronter les difficultés, les obstacles et garder cette espérance qui nous anime. Donc, je dirais, les familles partent de cette certitude qu'elles peuvent tout à fait entreprendre et qu'elles ne sont pas seules pour cela. Quelle valeur spirituelle a le fait de cheminer ensemble pour les familles? Il y a plusieurs valeurs spirituelles, je pense. D'abord, le fait de cheminer, de marcher ensemble avec d'autres. Bien sûr, au plan humain, c'est déjà le signe d'une communion. On n'est pas seul, il existe une véritable solidarité entre les familles, parce que toutes les familles participent au bien commun de la société. Et donc, chaque famille a un intérêt que les autres familles aillent bien, qu'elles vivent bien, qu'elles soient heureuses, qu'elles puissent continuer aussi à servir avec elles le bien commun de la société. C'est un premier élément, c'est une première étape. Il y a un deuxième élément qui me paraît très important, et je crois que la dernière encyclique, ou plutôt l'encyclique la plus récente, donc la première du pontificat, l'encyclique Lumen Fidei, qui vient à peine d'être publiée, souligne combien le mouvement de la foi, le dynamisme de la foi, nous met en contact des autres et nous font faire l'expérience d'un nous ecclésial, d'un nous, j'allais dire, communautaire, collectif, avec d'autres. On n'est pas seul pour vivre un événement de foi. Et donc, quand les familles cheminent avec d'autres familles chrétiennes, eh bien, elles font une double expérience, cette expérience de solidarité que je vous disais il y a un instant, mais aussi une expérience ecclésiale forte.
elles sont l'Église, elles forment l'Église, elles sont partie de l'Église, et avec elles, c'est tout un événement ecclésial qui a lieu, qui intervient. Donc je crois qu'il y a ces deux éléments, il y a plusieurs valeurs spirituelles. Le fait de cheminer ensemble montre surtout que dans la communion des saints, déjà commencée ici-bas, et qui trouvera un jour sa pleine réalisation, évidemment, eh bien, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dépendants les uns des autres. Nous dépendons des autres familles. Chacun de nous dépend de son frère. Il y a une communion des saints, et je crois que ce sont toutes ces valeurs spirituelles qui sont présentes dans ce fait de cheminer ensemble. Après leur voyage, le pèlerinage comprend l'arrivée et la destination finale. Quel est le but que les familles d'aujourd'hui devraient-elles avoir l'ambition d'atteindre pour vivre la joie de leur propre foi? Quelle valeur a pour les familles un tel objectif? Alors, quel but? Je dirais, vous savez, avant d'être une théorie, une famille est une expérience concrète. C'est-à-dire qu'une famille ne se dit pas, on se dit tous quand on est jeune, adolescent, on se dit j'aimerais avoir une famille, j'aimerais avoir une épouse, un époux, avoir tant d'enfants, avoir cette profession, faire ceci, faire cela. Ça, c'est une vue de l'esprit. En réalité, la famille est un projet qui se réalise au jour le jour, et c'est donc une expérience concrète, vivante, dynamique. Alors, la famille donc ne se fixe pas des buts prédéfinis. Par contre, elle rencontre tout au long de sa vie des priorités, vous voyez, qui deviennent des buts. Par exemple, l'un de ces buts est ce que Jean-Paul II disait dans Familiaris Consortio pour conclure cette exhortation apostolique, Familiaris Consortio, il y a 32 ans maintenant. Il terminait comme ça, il disait « Famille, deviens ce que tu es ». Alors ça, c'est un but, c'est le but. C'est-à-dire que chaque famille doit avoir comme but de réaliser sa vocation comme famille, mais aussi sa vocation particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux familles semblables, comme il n'y a pas deux individus semblables dans l'humanité, il n'y a pas deux familles qui soient interchangeables. Chaque famille est appelée à se réaliser, à devenir elle-même au travers des circonstances, des rencontres, de son chemin spirituel, du chemin spirituel de ses membres, de la prière, de la pratique des sacrements, du fait de se nourrir tous les jours de la parole de Dieu, vous voyez, et de grandir dans cet amour de l'Église. Alors, quand les familles font ainsi, elles font que l'Église devient elle-même une famille. D'ailleurs, les évêques africains, au synode sur la famille, il y a une quinzaine d'années, on retrouve cette expression dans Ecclesia in Africa, parle de l'Église comme famille de Dieu. Eh bien, les familles doivent avoir comme but de faire l'Église et de lui donner ce visage, cette configuration familiale qui est propre de l'Église dans le dessein de Dieu. Donc les familles poursuivent ce but de se réaliser dans sa vocation propre et dans sa vocation familiale commune avec toutes les autres familles. Pour cela, évidemment, les moyens, ce sont les moyens de la sanctification. Chaque famille est appelée à se sanctifier parce que chacun de ses membres, comme tous les baptisés, est appelé à se sanctifier. Donc, il y a une vocation et un but fondamental de toute famille chrétienne, c'est de devenir une famille sainte. On a aujourd'hui, de notre temps, l'exemple de familles simples. Par exemple, la famille Martin, Sainte Thérèse de Lisieux, deux parents, Louis et Zélie Martin, qui sont devenus saints aussi. Vous avez la famille Beltrame Quattro, qui, avec ses deux époux, qui sont saints. Il est possible de se sanctifier en famille, et même c'est plus facile, parce qu'il y a toujours un qui peut s'appuyer sur l'autre, et on se stimule l'un l'autre dans une communion, une communauté, une famille, vers une plus grande perfection et vers la sainteté.
Donc voilà le but des familles.